Super. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Tac. Je sais pas si Marie, elle vous a raconté, hier, on est allé à la prison. T'en as parlé ou pas? Génial, génial. Heureusement, on n'y est pas resté. Dommage, apparemment, la cantine était bonne. Mais on a vu de loin quand même les fenêtres des cellules. Voilà. Je pense que pour un Airbnb, il y a mieux. Voilà. Franchement. Donc, mais il y a une chose quand même qui m'a marqué, c'est qu'on a vu des gaillards qui sont fous, qui font parfois le double de moi, hein, en largeur, hein, et qui pourtant arrivent avec leur petite Bible, voilà. Ils sont à l'écoute. Et quand on prie, ils sont là, Amen. Et quand on leur dit de se lever pour un chant, ils sont debout. Et dès qu'ils entendent un chant, ils applaudissent. Waouh! Et je me suis dit, ces gens-là, ils ont soif. Ils ont soif. Alors, je connais pas le parcours de ces gens-là. Voilà. Peut-être c'est une erreur de parcours, peut-être ils sont nés dans une situation compliquée. On peut pas savoir. Et même, j'ai même envie de dire, j'ai pas envie de savoir ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont pas fait. La seule chose qui compte, et je pense que pour Dieu c'est la même chose, la seule chose qui compte, c'est où ils vont aller ensuite et où ils en sont aujourd'hui. Et de voir ces gens arriver comme ça, avec une telle soif de connaître Dieu, de chanter. Ils ont un chant favori, c'est Dieu est là. À chaque fois qu'ils font une réunion, ils chantent ce chant, Dieu est là. Et à un moment, c'est dommage, on n'a pas les paroles, mais à un moment, je sais plus ce que ça dit. Attendez, il faut que je le retrouve. Il faut que je retrouve les paroles de ce chant. Tu sais le numéro ou pas? Ah, super. T'es un chef. Regardez. Alors, donc ça dit Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Écoute-moi, mon ami, cette histoire, c'est pour toi. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais leur voix, à tous, elle change. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais ils sont heureux de chanter ça. Et cette phrase, c'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus, tu es perdu. Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Et quand ils chantent ça, ils sont émus, ils sont bouleversés. Et ça fait, je sais pas combien de fois qu'ils le chantent, hein, parce qu'apparemment toutes les réunions ils le chantent, mais à chaque fois c'est la même chose. Ils ont une ferveur pour chanter ça. Et moi ça m'a fait réfléchir, parce que je me suis dit, nous on n'est pas en prison, nous on est libre. Et des fois je me levais le dimanche matin, oh le calvaire, la flemme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oh, pour certains, c'est pas vrai. Mais tant mieux si c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Ah oui, je sais que c'est pas bien. Mais on est humain. On est humain. Et on a eu une grosse semaine. Et on a eu des difficultés. Et ceci et cela. Et eux, ils sont dans une cellule, H24. Parfois surpeuplée. Pourtant, quand on leur dit, oh, il y a le culte. Ben, ils arrivent. Ils arrivent. C'est énorme. Donc, ils ont soif. Et ce matin, le but, c'est de réveiller notre soif. Ok? Et le dimanche, quand on vient parce qu'on a soif. On doit venir parce qu'on a soif, parce qu'on a faim de connaître la vérité, de chanter, de louer Dieu et de le remercier. Aujourd'hui, on va finir notre série sur les 7 je suis de Jésus. Et le dernier je suis, c'est Jésus qui va dire qu'il est le vrai cep. Donc c'est une image, bien sûr. C'est ce qu'on appelle une parabole. Mais dans cette parabole, il y a des vérités qui sont essentielles pour les chrétiens aujourd'hui. Si ça vous dérange pas, on va prier et ensuite on lit le passage qui nous intéresse. Seigneur, merci pour ta bonté.
Et pardon parce que trop souvent, je considère ton salut comme un acquis, comme quelque chose que j'ai déjà et que je peux pas perdre et donc pourquoi m'embêter? Alors que devant ces hommes qui avaient soif de toi, peut-être que leur foi est plus grande que la mienne. Peut-être que leur soif est plus grande que la mienne encore aujourd'hui. Et je veux te demander, Seigneur, de ranimer ma foi, de ranimer cette flamme qui doit brûler en chacun d'entre nous et cette soif de toi, cette soif de te découvrir, de te servir, de t'honorer, de demeurer en toi, Seigneur. Et voilà, je prie que nous tous, on puisse être à l'écoute de ta parole, à l'écoute de qui tu es, et ressortir d'ici avec une plus grande soif de toi, avoir envie de plus de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez, on attaque notre passage. Donc c'est Jean 15. C'est peu avant l'arrestation de Jésus. Avant ça, Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Ça, on l'a vu la dernière fois. Et donc maintenant, on arrive à ici. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, demeurez... attendez, je suis où là? Ah oui, s'il ne meurt moi je suis grave. S'il ne meurt attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Voilà, j'ai choisi de m'arrêter là. On aurait pu continuer encore un peu, mais bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'il y a assez de choses déjà à voir sur cette partie. Donc, comme je vous l'ai dit, Jésus, il prend ici une image pour donner une réalité, une vérité. C'est ça le but de la parabole, c'est par une image arriver à quelque chose de concret. Et donc là, Jésus va prendre l'image d'une vigne. Ok? Et il va dire que le Père, c'est le vigneron. Donc c'est le propriétaire de la vigne. On est d'accord? C'est celui qui va s'en occuper, c'est celui qui va en prendre soin, qui va récolter les fruits ensuite. Jésus, lui, c'est le cep. Et nous sommes les sarments. On va voir un petit peu ce que ça veut dire. Mais en tout cas, dans cette image-là, il y a déjà deux choses qui ressortent. La première, c'est porter du fruit. Vous avez vu? J'ai pas compté, mais à plein de moments, il dit les fruits. Il parle de fruits. Normal, on parle d'une vigne. Le but d'une vigne, quand même, c'est de produire du raisin. Voilà. Parce que sinon, bon, quelle utilité? Donc, on parle de fruits. Porter du fruit. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est demeurer. Vous avez vu le mot demeurer, il revient, j'ai pas compté, c'est pareil, mais il revient beaucoup de fois. Demeurer en lui. Ce qu'on peut voir dans ce texte, c'est qu'on parle de ces deux choses. Mais ces deux choses sont liées. Si on regarde bien, on peut voir que dans ce texte, l'un et l'autre, porter du fruit et demeurer en Christ, ça ne va pas l'un sans l'autre. Si on prend le verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clairement qu'il nous est impossible de porter du fruit sans demeurer en Christ. Et de la même manière, on ne peut pas dire qu'on demeure en Christ si on ne porte pas de fruit. On est d'accord avec ça? C'est la logique que Jésus veut nous
veut nous amener à comprendre. Le seul moyen de porter du fruit par vous-même, vous ne pourrez pas, c'est d'être attaché au cep. Et ça se comprend quand on regarde une vigne. Et si vous portez pas de fruits, bah, clairement, ça veut dire que vous n'êtes pas attaché au cep. Vous faites pas partie de la vigne. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est, ça veut dire quoi, demeurer en Christ? C'est vrai. Demeurer, bon, voilà, ça veut tout et rien dire à ce moment-là. Parce que même des fois, on leur dit, toi, t'es un demeuré. Bon, bah voilà. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Christ? Le mot grec ici, c'est méno, qui veut dire rester attaché, rester le même, ne pas devenir quelqu'un d'autre. C'est ça que veut dire demeurer. Et si on prend l'image du cep et du sarment, il s'agit ici de rester accroché à cette partie-là. Vous voyez? Alors là, on voit pas bien les sarments, un petit peu là. On les voit pas bien parce qu'ils sont tous en feuilles. Mais en gros, ici vous avez le cep, voilà. Et après de ces racines, on va dire, ils sortent des petites tiges comme ça, et ça va produire des sarments qui vont produire ensuite des toutes petites billes. Et ces billes vont devenir du raisin. Voilà. On comprend bien ici que si moi j'arrive avec mon joli ciseau et que je fais clouc, le sarment, il ne va pas produire grand-chose. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, l'image de Jésus, elle est claire. Le seul moyen de porter du fruit, c'est de rester attaché à lui. C'est ça, demeurer en Christ. C'est rester accroché à lui. Parce qu'aucun sarment ne peut produire du fruit de lui-même. N'oubliez pas ça. Nous ne pouvons pas produire du fruit de nous-mêmes. Un sarment dépend entièrement du cep qui lui donne sa sève, qui le nourrit. Nous dépendons entièrement de Christ qui nous nourrit. On comprend donc que le seul moyen pour nous de produire du fruit pour Dieu, c'est de rester accroché à Christ, donc à ses paroles. Mais Jésus va aller un peu plus loin que ça dans ses explications. Il va dire demeurer en moi, et maintenant il va dire demeurer dans mon amour. Ça c'est un peu plus loin, on l'a pas lu, c'est les 2 versets qui sont juste après le texte qu'on a lu. Il vient de dire dans le texte demeurer en moi, et vous porterez du fruit, et là maintenant on change un petit peu et demeurer dans mon amour. Mais en fait c'est la même chose. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ah, ça y est. Là, on a un impératif. On a un impératif. Jésus nous dit, pour faire ça, il faut faire ça. Pour qu'il se passe ceci, il faut qu'il se passe cela. Demeurez dans mon amour. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est simple. Si vous gardez mes commandements, ça veut dire que vous demeurez dans mon amour. Les commandements de... C'est pas forcément les 10 commandements. C'est pas forcément la loi. Parce que la loi en Christ, on sait que c'est plus la loi sacrificielle qui nous sauve. C'est la loi de la foi. La loi maintenant de Dieu, c'est celui qui croit en moi sera sauvé. Maintenant, les lois morales demeurent quand Jésus va dire aimez-vous les uns les autres et aimez votre Père, enfin aimez Dieu plus que toute autre chose. Et il va même dire en cela réside la loi et les prophètes. Donc, pour accomplir les choses comme Dieu le veut, le seul moyen, c'est ça. C'est l'amour. Il n'y en a pas d'autre. Parce que de l'amour, tu verras que tout découle. Rien de bon ne découle sans amour. Et donc Jésus va leur dire ça. Vous voulez porter du fruit? Demeurez en moi. Vous voulez demeurer en moi? Restez dans mon amour. Vous voulez rester dans mon amour? Gardez mes commandements. Tu vois, il va pas dire gardez les commandements de Moïse. Il va dire gardez mes commandements. La parole de Christ, l'évangile. Et il va prendre son exemple à lui-même. De même que moi, j'ai gardé les commandements de mon Père.
que je demeure dans son amour. Donc ça veut dire quoi? Que Christ est l'exemple parfait. Vous voulez savoir comment être en lui, attaché en lui, demeurer en lui? Prenez exemple sur lui. Il n'y a pas plus simple. Prenez exemple sur comment il était avec son propre père. C'est ça l'exemple que nous avons. Donc il faut garder ses commandements pour demeurer dans son amour. Mais vous allez voir qu'il y a aussi une promesse. Parce que là, il y a des impératifs, on vous dit, voilà, il faut faire comme ça. Mais Jésus, il va aller même plus loin. Il va nous laisser une promesse. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ah, ça c'est une cause à effet. Vous avez vu? Si on aime Jésus, forcément on va garder sa parole. On va accomplir ce qu'il a dit. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et ce sera accordé. Donc demeurer en Christ, c'est garder ses commandements. Garder ses commandements, c'est donc les mettre en pratique. En demeurant en lui, nous avons la promesse qu'il va demeurer en nous. Moi, je trouve ça génial. Je sais pas vous, mais si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Et mon Père l'aimera. Waouh! Et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Vous voulez que Christ habite en vous? Gardez sa parole. Par amour pour lui, gardez sa parole. Et ensuite, si nous demeurons, en lui, alors nos désirs se porteront vers ce que lui désire. Ne prenez pas, parce qu'il y a certaines personnes qui, peut-être pas ici, bien sûr, mais qui vont détourner ce verset. En disant, tu vois, tu peux demander ce que tu veux. Même une Lamborghini, Dieu va te la donner. Mais non, on n'est pas là. Parce que il faut bien considérer le texte d'en haut. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Donc si tu aimes Jésus, tu gardes sa parole. Ce que tu vas demander dans tes prières, logiquement, ce sera ce que lui veut. Ce sera en rapport à sa volonté. Et quand on demande des choses que Dieu veut pour nous, bien sûr qu'il nous les accorde. Bien sûr. Il va même dire, mais qui refuserait de donner, pourquoi mon père vous refuserait son esprit? Si même un père, pour son enfant, quand il lui demande un bout de pain, il va pas lui ramener un caillou, non? C'est pareil. Mais c'est parce qu'on demande des choses qui sont bonnes pour nous, pour lui, pour sa gloire. Dieu agit pour sa gloire et par amour pour nous. Donc si nous demeurons en lui, alors nos désirs se porteront vers ce que lui désire. Si nous désirons ce qu'il désire, nos prières seront de faire sa volonté. Voilà pourquoi Jésus nous dit ça. Et justement, c'est parce que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous que nous pourrons produire du fruit. Si nous demeurons en lui, donc avec ce qu'on a vu, garder sa parole, l'aimer plus que tout, alors il viendra habiter en nous. Et parce qu'il habite en nous, comme le cep va donner sa sève au sarment, Christ qui habite en nous par son esprit va nous donner le vouloir, le faire, les moyens nécessaires pour accomplir sa volonté et porter du fruit. On a parlé des fruits de l'esprit. C'est déjà le premier fruit. Voilà, j'ai un peu dépassé ce que j'allais dire, mais tant pis. Mais un des premiers fruits qu'on porte en tant que chrétien, est-ce que c'est pas le changement de qui on est? C'est là la première chose qu'on voit. Ne croyez pas ceux qui vous disent que parce que tu es chrétien, tu vas recevoir la bénédiction, tu vas recevoir l'argent, tu vas avoir, voilà, on sait que tu es dans les plans de Dieu parce que il t'arrive que des bonnes choses, parce que tu vis dans la prospérité. C'est faux. C'est faux. C'est pas ça qui fait de vous des chrétiens. C'est pas parce que demain je vais venir avec une Lamborghini et que je vais dire ça y est, ouais, je suis le plus riche du monde, que Jésus m'a béni. C'est pas ça. Parce que s'il faut, je l'ai volé. Ce que je veux vous dire, le seul moyen de savoir
si vous êtes des sarments qui portent du fruit. C'est si vous accomplissez ce que le cep vous demande de faire. Et la première chose que Dieu nous demande de faire, c'est de changer de vie. La première chose, c'est ça, changer de vie. Voici, toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Donc, c'est ça la première œuvre. C'est ça le premier fruit que doit porter la vigne. Ne plus demeurer dans le passé, sur ce que j'étais avant. Et je crois que les hommes qu'on a vus hier à la prison, beaucoup d'entre eux ont ce désir profond de laisser le passé derrière eux et d'aller de l'avant avec Christ. Car celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Moi, j'aime le beaucoup. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans Christ, on peut rien. Essayez de porter du fruit seul. Vous n'y arriverez pas. Essayez de vous changer vous-même. Vous n'y arriverez pas. Essayez d'aimer les autres par vous-même. Vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous gaver. C'est vrai. Mais si Christ habite en nous, si on désire ardemment être attaché à lui, alors lui, comme la sève nourrit le sarment, lui va nourrir notre âme de bonnes choses. Donc on vient de voir que sans lui, on ne peut rien faire. Que le seul moyen de produire du fruit, c'est de demeurer en lui, c'est d'être en lui, enraciné dans sa parole. Mais dans ce texte, il y a aussi des paroles qui sont plus dures à entendre. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Ok, là j'aimerais qu'on prenne vraiment l'image du... Je vais retourner sur l'image. On prend vraiment cette image-là, ou même celle-là. Voilà, on est dans cette vigne. Jésus, c'est le cep, ok? Mais le propriétaire de tout ça, de tout ce terrain-là, c'est Dieu le Père qui est en haut, ok? Imaginez un vigneron. Son but à lui, c'est de produire du jus de raisin ou du vin ou qu'importe, vendre du raisin tel quel. Mais c'est quand même à la fin d'avoir du raisin. On est d'accord avec ça? Bon. Ce vigneron, il vient et un matin, il se lève et il passe dans la vigne. Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Moi, je regarde les grappes. Et en regardant les grappes, naturellement, je vois que certains sarments, ils font rien, ils produisent pas. Ils ont pas de fruits, ils ont rien. Mais ce sarment-là, il occupe une place. Et peut-être un autre sarment va porter du fruit. Donc je vais le couper. C'est logique, c'est mon métier. Mon métier, c'est ça, c'est d'avoir du fruit, pas juste des plantes. Donc, les sarments qui porteront pas du fruit, je vais les enlever. C'est logique. Mais, maintenant on peut le comprendre avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sarment qui porte pas de fruit, c'est peut-être parce qu'en fait, il n'est pas vraiment nourri par le cep. C'est vrai, non? Celui qui porte pas de fruit, c'est celui qui ne demeure pas en Christ. Et Jésus va le dire. On l'a lu tout à l'heure. C'est où? Si vous aimeriez, voilà. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Tout sarment qui est en moi, qui porte pas de fruit, il le retranche. Donc le seul moyen de porter du fruit, on l'a vu, c'est d'être attaché au cep. Donc, celui qui porte pas de fruit, c'est celui qui ne demeure pas en Christ. Celui qui ne demeure pas en Christ, c'est celui qui ne garde pas sa parole et ne cherche pas
à l'accomplir. Il est donc normal que ce genre de serment soit retranché. Mais moi, ça me rappelle une autre parabole. Cette parabole, c'est celle du semeur. Vous vous souvenez de cette parabole? On a vu que pour porter du fruit, il faut demeurer en Christ. Donc, garder sa parole, la mettre en pratique, l'aimer plus que tout. Dans la parabole du semeur, c'est la parole de Dieu qui est semée. Vous vous rappelez? La parole de Dieu est semée. Et lorsqu'elle tombe sur une bonne terre, elle va produire quoi? Du fruit. C'est exactement ce que Jésus est en train de nous expliquer. Si nous voulons porter du fruit, nous devons mettre en pratique sa parole. Car celui qui accomplit sa parole, c'est celui qui l'aime. Et tout cela, ça représente la volonté de Dieu pour nous. Car c'est en produisant du fruit que nous pouvons glorifier Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Oh, mince alors. Ça veut dire que si on porte pas de fruits, je suis pas ton disciple? Aïe. Je vous l'ai dit, des paroles de Jésus parfois sont dures. Mais c'est pour notre bien. Si vous portez beaucoup de fruits, on enlève ce qu'il y a entre les virgules. Ok? Là et là, on enlève ces deux virgules. Si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Voilà. Donc pour être son disciple, il faut porter du fruit. Pour porter du fruit, il faut faire quoi? Il faut être attaché à Christ. Quand on est attaché à Christ, on l'écoute. Voilà. Ce qui veut dire que le disciple de Christ reste attaché à lui par sa parole, qu'il porte du fruit, pas pour sa propre gloire, mais pour la gloire de Dieu, le Père. Car les fruits que nous portons, ils sont pour le Père, pour le vigneron, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi parce qu'il faut demeurer en lui pour produire du fruit et être son disciple que Jésus nous dit que nous reconnaîtrons les faux prophètes à leurs fruits. Ça, c'est Matthieu 7. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous vous rappelez de ce passage? Car ils auront l'apparence de la justice, mais renieront ce qui en fait la force. Christ. Ce qu'on doit retenir de ces choses, c'est qu'on ne peut pas produire des fruits par nous-mêmes. Notre propre justice ne sert à rien. Le seul moyen, c'est d'être attaché à lui. Pour être attaché à lui, il faut l'aimer. Aimer, c'est facile. Je sais pas, mais c'est un mot qui est facile. On peut dire je t'aime à quelqu'un sans pour autant l'aimer. Donc là, Jésus nous dit, celui qui m'aime, il porte du fruit. Voilà. Et c'est pour ça que dans Matthieu 7, il va dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce qu'un arbre, un figuier, va pas faire pousser, je sais pas moi, des pêches ou je sais pas quoi. Il va faire des figues. Forcément. Donc, pour s'introspecter nous-mêmes, parce que je dis pas là qu'il faut se juger entre nous, qui porte du fruit là, hein? Attention, je vous regarde. Non, c'est pas ça. C'est s'introspecter nous. Est-ce que je porte du fruit? Je vous l'ai dit. Le fruit, c'est pas forcément, bon, allez, je vais aller dehors et je vais convertir tout le monde. Comme ça, je vais porter du fruit. C'est pas ça, hein. C'est, est-ce que mon cœur, il a changé? Est-ce que j'ai changé? Depuis que je connais Christ. J'ai changé ou pas? Mais en bien, hein. Est-ce que je le laisse faire? Parce que ça aussi. Est-ce que je le laisse faire? Est-ce que j'ai tout donné? Vous savez, on chante souvent, je te donne tout, Seigneur. Est-ce qu'on le fait? Est-ce que j'ai tout donné? Est-ce qu'il y a des aspects dans ma vie où je dis, Seigneur, ça c'est mon jardin secret, tu rentres pas. Voilà. Le sarment, quand il est accroché au cep, il n'a pas de secret pour le cep. Mais tout ce que le cep lui donne, il le prend.
nous devons changer, porter du fruit pour lui. Le seul moyen de le faire, c'est de s'agenouiller devant lui. Les bons fruits viennent d'une communion avec Christ. En tant que disciples, nous devons rechercher ces choses. Aimer Christ en gardant, en accomplissant sa parole, afin de porter du fruit pour la gloire de Dieu. C'est ça la conversion. C'est se retrouver attaché à Christ, recevoir sa sève, sa parole, pour grandir, porter du fruit. Oui, parfois Dieu va nous émonder. On n'en a pas parlé. Mais parfois Dieu nous émonde. Il voit du fruit, il le récolte et il coupe. Pour que la saison d'après, on reporte encore du fruit. Et même plus encore. Parfois, c'est pas simple. C'est vrai, il y a des difficultés. Et en plus, on fait tous ces fruits, même pas pour nous. Pas juste ça, hein. C'est pour sa gloire. Mais qui va porter du fruit pour quelqu'un d'autre? À moins qu'il l'aime. Eh oui, à moins qu'il l'aime. Forcément. Vous voyez que la vie chrétienne, c'est l'abandon. L'abandon de mes désirs. Pour accomplir ceux de Dieu. Oui, parfois, Dieu va nous émonder pour quelque temps, mais c'est afin que nos fruits deviennent plus nombreux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les premiers fruits que nous devons porter, c'est ceux de l'esprit. Car en devenant participants à la sève du cep, à la parole de Dieu, nous devenons de plus en plus semblables à lui. Nous sommes donc appelés à porter du fruit. Pour cela, nous devons l'aimer et le laisser agir. Retenez ça. L'aimer et le laisser agir. Merci.